Vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, quel a été mon parcours musical, comment j'ai fait pour bosser avec le Japon, et bien je vous en parle dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que mon nouvel album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, ainsi que sur ma boutique en ligne. Tous les liens sont dans la description. L'album est très varié, il y a bien sûr du rock, mais aussi de l'électro, de la pop et même du rap. Sur cet album, vous retrouverez également plusieurs artistes que vous connaissez sûrement. Comme chacun de mes projets, j'ai mis tout mon cœur et toute mon âme. C'était un très gros projet et j'espère qu'il vous plaira autant que moi. En attendant, bonne vidéo. Alors si vous me suivez, vous m'en avez entendu parler des centaines de fois. Et si vous me suivez maintenant, vous allez m'entendre en parler des centaines de fois. Et je le répéterai jusqu'à la fin de ma vie parce que c'était le commencement de tout. Je parle, bien évidemment, d'Ig Japan. Je suis obligé d'en parler car tous mes choix, tout a été fait en fonction de cette découverte. Alors, avant mes 14 ans, je suis à La Réunion, j'ai une petite vie random, école, jeux vidéo, les potes, comme n'importe quel gamin à cet âge-là. Et je sais pas trop ce que je veux faire de ma vie. Les études et l'école, clairement, ça me passe au-dessus. Je suis pas du tout mauvais élève, mais les cours, ça me passionne pas plus que ça. Et comme tout le monde à cet âge-là, je suis en recherche d'identité. Musicalement, j'écoute Slipknot, Cradle of Filth, System of a Down. J'écoute ça parce que j'ai des potes à moi qui écoutent ces groupes. J'aime bien, mais j'écoute plutôt parce qu'il faut écouter quelque chose. Et je suis un peu rebelle et j'ai pas envie d'écouter ce que tout le monde écoute, donc j'écoute un peu ce genre de musique. Et en parallèle, j'adore les mangas, j'adore les animés, je suis un gros consommateur. À La Réunion, on recevait un magazine tous les mois qui s'appelait Animeland, magazine pour lequel j'ai eu la chance de faire un concert privé 10 ans plus tard. Et à la fin du magazine, il y avait des articles en vente qui parlaient de groupes japonais. Mais je comprenais pas trop ce que c'était, je savais pas si c'était des albums, des livres, il y avait des photos de groupes, des pochettes, hein, je comprenais vraiment pas ce que c'était, je connais vraiment rien. Mais je voyais passer des noms du style Ig Japan, Nasi, l'Arc-en-Ciel, Shazna. Et un jour avant de rentrer du collège, j'ai une amie qui me prête donc un live du groupe Ig Japan 1992 au Tokyo Dome. Et là, révélation, pétage de câble, choc émotionnel, il se passe un vrai truc. Le live dure 3 heures et pendant 3 heures je suis scotché. À la fin du live je reste paralysé pendant au moins 30 minutes, je reprends mes esprits et là je me dis ok, c'est ça que je veux faire plus tard. Je veux aider les gens comme la musique m'a aidé. À ce moment-là, je décide d'apprendre la guitare, je prends des cours avec un prof. Moi je suis hyper chaud, je lui dis je veux apprendre du Japan. Et il me répond ouais, alors tranquille, détends-toi, y a beaucoup de choses à apprendre avant d'en arriver là, donc calmos. Donc je commence à apprendre les bases sur une guitare classique, puis je passe sur de l'électroacoustique, j'apprends du Santana, du Jimi Hendrix, et je saoule mes parents tous les jours pour avoir une guitare électrique. Parce que je le rappelle, moi ce que je veux apprendre c'est... Et enfin un jour j'arrive à convaincre mes parents de me payer une guitare électrique. Il n'y avait même pas de marque à la guitare, je crois que ça s'appelait Rockstar ou un truc comme ça, avec un vieil ampli 25 watts Behringer qui sonnait mais dégueulasse. Mais j'étais refait, j'avais ma guitare électrique. Sans mentir, je passais au moins 15 heures par jour sur cette guitare électrique. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ça a été vraiment formateur de passer d'abord par la guitare classique, ensuite l'électroacoustique et enfin l'électrique, et surtout d'apprendre ça sur du matériel bas de gamme, parce que ça m'obligeait vraiment à essayer de comprendre les choses, à vraiment utiliser mes doigts et pas tout miser sur le son, genre dès que tu branches, t'as un gros son et ça y est, tu peux faire des trucs de dingue. Si on passe tout de suite en apprentissage par du bon matos, il va manquer quelque chose. Donc au bout de 2 ans, j'arrête les cours. J'estime que j'ai plus rien à apprendre avec ce prof, qui était d'ailleurs exceptionnel et qui a su me transmettre l'amour de l'instrument. Je sentais donc que c'était le moment de monter un groupe et d'essayer de faire des petites choses. J'avais quelques potes à moi qui étaient musiciens, donc on décide de monter un groupe ensemble. Je leur saoule tous les jours avec le Visual Rock. On essayait de faire des petites reprises un peu de groupes style Ig Japan, Gazette, etc. On n'a jamais fait de concert ensemble, mais bon, c'était fun, à l'époque on s'éclatait. Plus tard, je rejoins un groupe de métal amateur à La Réunion, on fait plusieurs concerts dans l'île. C'était vraiment une bonne expérience et honnêtement, c'était sûrement la meilleure époque pour moi à La Réunion. Mais moi, j'avais besoin de beaucoup plus, je rêvais grand, j'avais besoin de partir et il n'y avait rien du tout qui pouvait combler ma soif de partir. Alors un jour à mes 23 ans, je fais la connaissance d'un directeur artistique qui me propose de devenir compositeur pour un de ses shows qui devait avoir une ampleur internationale, ça devait mélanger de la danse, de la musique, etc. J'ai évidemment dit oui, c'était le meilleur moyen pour moi de quitter l'île et d'être encadré comme il faut. Alors je vais pas rentrer dans les détails, le show n'a jamais vu le jour pour diverses raisons, mais de 2013 à 2015, je fais des allers-retours entre les États-Unis, l'Afrique du Sud, l'Espagne, la France et la Réunion. Je rencontre des gens incroyables,
incroyable. J'apprends plein de choses au niveau de la production, j'apprends le métier on va dire. Donc il se passe plein de choses, mais je vous passe les détails, toutes les péripéties et les moments compliqués. Et c'est en 2015 que je me sens enfin prêt pour me lancer en solo. À ce moment-là, j'ai 25 ans, je connais pas grand-chose dans l'industrie de la musique, je suis pur et innocent. Je pense que tout le monde est bienveillant dans le milieu. Je pense que j'ai vraiment un truc à proposer. Je pense que les agents, les producteurs vont être très réceptifs à ce que je fais. Qu'ils vont moi à travers moi quelqu'un qu'il faut absolument pas laisser passer. Et ben non, non, non. C'est pas du tout ce qui s'est passé, mais vraiment pas du tout. Je me prends des vents et des stops à chaque mail et coup de fil que je passe. Des fois je leur téléphone en me faisant passer pour quelqu'un d'autre, en me faisant passer pour un agent, pour un producteur qui essaye de vendre un artiste. Je me prends des noms à tout va, mais il y a une espèce de truc dans ma tête que quand on me dit non, dans ma tête c'est ok mec, tu vas le regretter un jour. Donc cette espèce d'arrogance et d'ego qui me permet d'avancer et de continuer, parce que sinon franchement, à force de se prendre des noms comme ça, t'abandonnes. Et je compose mon premier EP Break the Cage, je l'envoie à plusieurs maisons de disques, un peu partout, et il y en a une qui me répond. C'est un petit label à Kyoto qui s'appelle Kira Kira Record. Le patron du label, Eiji Oshima, accepte donc de signer cet album, et je deviens alors le premier artiste français de Visual Kei à être produit au Japon. À ce moment-là, je suis encore à La Réunion, et j'envoie un communiqué de presse aux médias disant qu'il y a un Réunionnais qui vient de signer au Japon. Je me disais bon allez, je pense pas qu'ils vont être très réceptifs, mais j'en vois quand même. Et le lundi matin, première heure, j'ai mon téléphone qui arrête pas de sonner parce qu'il y a tous les médias de La Réunion qui veulent m'interviewer, faire des articles sur moi, etc. Donc c'est trop bien. Je fais donc les couvertures médiatiques, je passe à la télé, c'est remonté jusqu'à France ou en métropole qui a fait un reportage sur moi. Et à ce moment-là, je vis ça un peu comme une petite victoire personnelle parce que pendant pas mal de temps, la période 2013-2015, même avant, quand je suis parti de La Réunion, on m'avait dit que j'allais me casser la gueule, que j'allais rien pouvoir faire, que je faisais n'importe quoi. Et donc là, pendant une semaine, il y avait ma gueule qui tournait partout sur les télés. Donc c'était vraiment une espèce de petite revanche, ça faisait plaisir. Mais bon, passons. À la même période, je compose aussi pour Alice, une chanteuse virtuelle qui est développée par le studio Voxwave. Le morceau s'appelle Sous cette pluie. Et en octobre 2015, je quitte définitivement La Réunion et je m'installe en métropole. Je contacte une petite convention en France qui s'appelle Fanamanga, histoire de faire mes preuves un peu sur scène en solo parce que j'étais habitué à jouer avec des groupes jusqu'à présent. Et il se trouve que le responsable de cette convention voulait se lancer en tant qu'agent d'artiste et moi, j'avais justement besoin d'un agent. On s'était donc bien trouvé et on a commencé à faire un bout de chemin ensemble. À partir de 2016, je me retrouve à faire des concerts en France, en Europe, au Japon, que ce soit en convention ou en salle de concert. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens, des artistes, des comédiens, des youtubeurs, des acteurs, des gens que je voyais à la télé quand j'étais à La Réunion, des gens que j'aurais jamais pensé pu rencontrer un jour. Certains sont devenus des bons amis. Je me retrouve à faire le Trianon à Paris avec Alice. Trianon, c'est une salle mythique où énormément d'artistes sont passés par là. En 2018, je rentre en relation avec le label japonais Nippon Crown, c'est un très gros label. S'il y a des connaisseurs, c'est le label de Gact, Bandmade et de plein d'autres groupes. Ils m'ont demandé de composer une autre version de Sous cette pluie pour une de leurs artistes qui s'appelle Le Chat. Ils ont adoré cette version et m'ont demandé de composer un album pour leur artiste. Ça a été vraiment une très grosse expérience, ça a pris environ 6 mois. Et j'étais vraiment fier d'avoir eu cette opportunité. En 2019, je reçois un mail et c'est une offre pour faire la première partie d'un groupe japonais qui s'appelle Jupiter. Vous connaissez peut-être certains membres du groupe qui étaient dans un groupe à l'époque qui s'appelait Versailles. Alors Versailles et Izaki, c'était vraiment ce que j'écoutais aussi quand j'étais à La Réunion, quand j'apprenais les solos de guitare d'Izaki. Et là, je me retrouve 10 ans plus tard à faire sa première partie. Vraiment, c'était un truc de dingue. D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo où je parlerai un peu de cette tournée. J'ai pas mal d'anecdotes à raconter là-dessus. Cette tournée, c'était clairement un de mes meilleurs souvenirs, pour pas dire le meilleur souvenir depuis le début de mon parcours. Et en 2020, c'est l'année où j'ai sorti mon nouvel album qui s'appelle Phoenix, dans des conditions un peu particulières à cause du Covid. Voilà un peu quel a été mon parcours depuis que j'ai commencé. La morale de cette histoire, c'est que quelle que soit votre situation, quel que soit votre contexte, si vous avez un rêve ou quelque chose qui vous tient en vie, faites tout ce qui est possible pour y arriver et foncez. Personne, je dis bien personne, n'a le droit de vous dire que c'est impossible et personne, je dis bien personne, ne peut savoir ce qui va se passer dans le futur. Si on m'avait dit à l'époque que je vivrais tout ça, forcément, j'aurais pas pu le croire, mais j'ai rêvé tellement fort et me suis donné le moyen que ça s'est produit. Alors c'est clair qu'aux yeux du grand public, je suis encore un parfait inconnu et que j'ai mes preuves à faire, mais ce que j'ai vécu, en tout cas dans ce milieu, en termes de signification personnelle, au niveau humain, artistique, et tout ce que ça représentait pour moi avec mon histoire,
ben c'est juste magique. Et à chaque fois que je me dis que même si j'arrive pas à aller plus loin, j'aurai aucun regret dans mes choix et j'oublierai jamais toutes ces expériences. Mais je sais qu'il y en aura d'autres. J'en suis sûr et c'est même déjà prévu. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous en savez un peu plus sur mon parcours maintenant. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens de mes derniers clips sont aussi dans la description. Vous avez également aussi un lien pour écouter mon dernier album. Encore un grand merci pour votre soutien et je vous dis à très bientôt.